Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire de malade mental et ça m'étonnerait même pas que dans quelques temps, on ait une reconstitution de toute cette histoire sur Netflix avec des bons acteurs et que vraiment ça fera parler. Donc les gars, on perd pas plus de temps et c'est parti. Donc les gars, on va parler d'une affaire d'arnaque crypto. Mais vous allez voir, on va pas vite rentrer dans les détails parce que ce qui est ouf avec cette histoire, c'est que tout a été documenté par les arnaqueurs. En gros, on parle de 3 personnes. On parle de Malon Lam, de Vir Chetal et de Jandiel Serrano. Ces 3 mecs-là, sur Discord, entre potes, ont fait l'arnaque des 10 dernières années. En gros, ils repèrent un compte crypto qui a énormément d'argent dessus. Il y avait sur ce compte à peu près 4000 bitcoins. 4000 bitcoins, je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait à peu près 230 millions de dollars. Voilà, c'est énorme. En gros, tu deviens multimillionnaire. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, ok, on va arnaquer le mec qui a ce compte. Donc l'incident se passe le 19 août 2024. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est se faire passer pour des organismes officiels pour arnaquer la personne. Ils vont appeler en se faisant passer par Gemini et pour faire croire que le compte du mec a été hacké. Ils vont essayer de faire à la victime de réinitialiser son authentification à 2 facteurs sur son compte pour après qu'il récupère les informations, etc. Ou sinon, ils ont essayé de pousser la future victime à utiliser AnyDesk, donc qui est un logiciel qui permet de partager son écran. Et en fait, eux, avec ça, ils allaient voir une adresse qui leur permet de récupérer les cryptos. Enfin bref, en gros, une adresse privée. Bref, ils ont essayé tous les moyens. Et ça a marché. Et du coup, on a une première conversation où en fait, ils discutent et ils disent les informations qu'ils ont. Donc, ils disent qu'ils ont son Atomic Wallet, l'email lié à son compte blockchain, donc le wallet où il y a l'argent. Ils savent les 2 caractères par lesquels se termine son adresse de wallet. Et en gros, ils sont en train de discuter sur comment faire, etc. Et en fait, on voit une conversation où en fait, ils disent que ils ont réussi à le faire utiliser AnyDesk, donc qui permet de voir l'écran du mec. Et ils ont réussi à lui faire une manip pour justement récupérer l'argent. Et en fait, on a ce graphique qui nous montre en fait toutes les informations. Donc en fait, on a leur nom Telegram, leur alias de communication, leur nom et prénom et là où ils sont. Donc on voit que Vir Chetal, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été dans le Gmail et le iCloud de la victime. On voit que Malon Lam, celui dont on va beaucoup parler, il a cherché l'email et il a trouvé tout ce qu'il fallait sur la victime. Et le dernier, Jandiel Serrano, lui, il a appelé en se faisant passer pour le support client. Et là, je vous mets la réaction, donc une partie, quand ils se rendent compte qu'ils ont récupéré l'argent, donc 230 millions de dollars sur Discord. Wow, no way. No fucking way. I see it, bro. It's on the blockchain. It's on the blockchain, bro. No fucking way. Oh my god! Oh my god! No fucking way. Après ça, ils vont se dispatcher l'argent dans plusieurs wallets, bref, pour le faire vraiment disparaître, entre guillemets. Le problème, c'est que c'est des jeunes, c'est des gamins, c'est des petits bouffons, en fait. Parce que je dis c'est des petits bouffons parce que vous me comprenez, c'est pas une insulte ou quoi, hein. Mais c'est vraiment des jeunes, ils sont trop cons. Et en fait, ils se faisaient des partages d'écran. Et en fait, on a Vir Chetal. Comment on a su son nom et prénom? C'est parce que lors d'un partage d'écran, le mec était complètement déphasé, il était sous l'euphorie. Et on voyait en bas, je vous montre le screen, Vir Chetal, son nom et prénom. En fait, c'est comme ça qu'il s'est fait choper, le mec. Son nom et prénom, on leak bêtement. Parce que le mec était sous l'euphorie. Et lui, du coup, dans l'affaire, il a récupéré 34,5 millions de dollars. Mais le plus dangereux et celui qui a fait le plus le débile, c'est Malon. Malon Lam, lui, il a flex. Mais quand je vous dis qu'il a flex, c'est que ce mec est un malade mental. Déjà, dites-vous que quand il a récupéré l'argent, il s'est dit qu'il avait quelque chose à prouver. Il a acheté plus de 10 voitures. Je vous montre par exemple un screen. Bon, il est un peu long, mais en gros, c'est un screen qui vous montre le mec ce qu'il a acheté. On voit tout en haut une photo où il y a un Lamborghini Urus rose avec 3 sacs Birkin dessus. Les sacs Birkin, c'est des sacs de Hermès, ça coûte super cher, c'est une blend. Et en fait, on voit que il était fan de meufs. Voilà, le mec, il pense qu'aux meufs. Et en fait, c'est une meuf qui a fait des screens de ses conversations avec Malon. Donc on voit qu'en haut, c'est bien Malon qui lui envoie des messages. J'ai pour toi un cadeau. On va appeler ça un cadeau de remerciement. Je t'apprécie vraiment beaucoup. Et j'imagine même que le cadeau, c'était le Urus. Ou je crois un sac Birkin. Mais là, en haut, la photo, on dirait qu'il voulait lui offrir un Urus. On a une autre photo où on le voit avec un Classe G et un Urus blanc cette fois-ci. Donc un autre Urus, une autre voiture. Ils faisaient des voyages en jet privé. Les mecs ont voyagé comme des fous. Donc là, encore une fois, une photo d'un Classe G. Là, une photo de son poignet. Donc on voit qu'il y a des bracelets en diamant, Richard Mille, des montres, des bagues, que des diamants. Il faisait que flex. Et ça, d'ailleurs, c'est l'intérieur d'un Lamborghini Urus. Donc le mec, il vivait. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que ce mec-là avait un sérieux problème. Un soir, il y a des meufs, elles vont poster des TikTok où elles ont reçu dans une soirée à Miami
un Birkin gratuit. Genre les meufs elles sont allées dans une boîte de nuit, elles sont ressorties avec un sac de plus de 50 000 $. Et en fait c'était Malone. En fait un soir Malone en boîte, quand il dépensait des sommes astronomiques, on va en reparler, et ben en fait le mec, une soirée, il offrait des sacs Birkin aux meufs qui venaient à sa table. Je vous rappelle c'est des sacs qui coûtent une blinde, ça coûte le prix d'une voiture. Et il les offrait gratuitement. Et on a même des vidéos de ça. Des vidéos de cette soirée, regardez. Throwing random Birkin bags to people at the club. C'est que des boîtes Hermès et il les envoie, il y a des meufs qui lèvent les mains et il leur envoie. Je sais pas si vous vous rendez compte la folie des mecs. Bon par contre je floute sur les côtés parce qu'il y a des danseuses, mais c'est une dinguerie. Ah oui aussi, j'ai oublié de vous montrer la maison qu'il louait quand il faisait des dingueries. Donc je vous montre, c'est ça la maison qu'il louait. Il louait cette maison, c'est une maison à la Pablo Escobar. C'est un truc de malade, ces mecs là, ils ont fait de l'argent de ouf et ils se sont dit, en fait 230 millions, tu peux pas les dépenser en très peu de temps. Donc ils se sont dit on est large. Même en achetant 10 voitures et tout, il devait leur rester énormément. 230 millions c'est énorme. Par exemple, il allait à Mr. John's, donc c'est une boîte à Miami, et en fait il faisait une story et il disait est-ce que vous voulez voir c'est quoi une table où il y a 170 000 $? Vous imaginez 170 000 $ dans de la boisson? Je sais pas ce que ces gens vivaient sur une autre planète. Après il y en a qui font ça tous les soirs et c'est leur argent et ils l'ont gagné. Mais c'est une dinguerie. On avait même des mecs de la boîte de nuit qui disaient 40 bouteilles pour juste une table, c'est abusé. Et on les voit avec tout l'argent en liquide. Ça c'est des mecs de la boîte de nuit Mr. John's. D'ailleurs Mr. John's, comme je vous ai dit, c'est une boîte à Miami. Et par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est le plan de la salle. Et en fait vous avez les prix en banc. Et en fait par exemple le plus que tu peux prendre, c'est les tables en rose, c'est 20 personnes maximum, c'est 5 000 $ minimum la table. Et faut déposer 2 000 $ de caution. En fait c'est quoi ce monde? C'est une dinguerie. Et en fait c'est ça le problème, c'est que ils se faisaient trop remarquer. Là je vous mets plein de vidéos dont des gens ont fait des compilations de eux quand ils étaient en boîte. Donc on voit que même il mettait son arrobase Malone pour bien montrer que c'était lui. Et en fait dans ce genre de soirée, il y a des compétitions entre les tables, ou sinon même c'est celui qui va dépenser le plus. Et Malone c'était le roi de ça. Le mec dépensait des sommes astronomiques. Je vais vous montrer un ticket de caisse tout à l'heure. Vous allez voir, c'était la débauche. C'était un truc de malade. Par exemple, sur cette vidéo, c'est Malone qu'on voit là debout. C'est lui, voilà. Avec du LV sur lui, sécurité autour. Et en fait, là, il venait juste de commander des bouteilles. Et du coup, ils ont des trucs qui brillent et tout, etc. Et c'est lui, en fait. C'est abusé. Le mec dépensait 1 million chez Mr. John's. 1 million de $ en une soirée chez Mr. John's, la boîte de nuit à Miami. C'est des malades. Et par exemple, on a une autre POV qui a donné des sacs Birkin. Donc on le voit avec des Richard Mille. Et regardez, sous ça, ces sacs-là de merde là, c'est des sacs qui valent des milliers d'euros. Et il est donné comme ça, c'est n'importe quoi. Mais bref, tout ça a une fin bien sûr. Ils se sont fait arrêter, c'est logique. Donc du coup, je vous montre cette vidéo où du coup il a été arrêté. Donc c'est lui qu'on peut voir par terre et voiture de police à côté. Ils ont saisi les voitures, etc. Il va prendre cher. Moi, je vous dis la vérité, il va prendre cher. Et il y en a beaucoup qui ont pensé à l'histoire de Hush Puppy. Mais bon, lui, il a été un peu débile puisque ça a été très rapide. En quelques jours, il s'est fait choper, donc bon. Mais il a profité de fou. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il a tellement marqué les esprits que, par exemple, certaines meufs qui ont reçu des Birkin, c'est des meufs d'OnlyFans. En gros, elles ont leur compte, leur corps sur OnlyFans. Et en fait, du coup, elles ont fait des vidéos Free Malone. Voilà, je vous mets la vidéo. Free Malone. Et on a même des mecs qui du coup flex dans les boîtes de nuit, qui connaissaient Malone, qui ont commandé des bouteilles et sur les affiches ils mettaient Free Malone. Voilà, en fait ils attendent qu'il soit libéré. On a même des amis de Malone qui du coup se sont filmés devant sa maison et ils disent Free Malone et ils sont contents d'être devant sa maison. Bon, c'était une maison louée mais bon, c'était la maison qu'il occupait. Et d'ailleurs il y avait des gens bien évidemment qui n'aimaient pas Malone, qui ont de l'argent mais qui l'aimaient pas. Et maintenant ils vont en boîte de nuit et en fait maintenant ils commandent des bouteilles et sur les affiches ils mettent des messages haineux contre Malone. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Voici un des tickets avec lesquels pouvait sortir Malone de boîte de nuit. On voit que le mec il commandait des 20 bouteilles, 38 bouteilles, 27 bouteilles, 15 bouteilles, 17 bouteilles. C'est un malade. Le mec le plus haut, il a commandé 20 bouteilles de je sais pas quoi, classe Azul, je sais pas quoi. Il en a eu pour 42 000 $. Genre le mec à la fin du ticket, il a dépensé en une soirée 265 000 $. Parce que des gens prennent un crédit pour acheter une maison. Dans une soirée, dans des bouteilles. C'est une dinguerie. Donc voilà les gars, c'était voilà un peu un résumé de cette histoire-là. C'est une histoire de malade. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'est Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.